Merci d'être là. Bonsoir. C'est très gentil. Et voilà, on n'est pas à Neuilly, dans un appartement que vous auriez là-bas. On n'est pas à l'Élysée, mais tout près de l'Élysée, parce que je sais que votre emploi du temps est quasiment celui de Nicolas Sarkozy. Donc c'est très très compliqué de vous avoir. Et donc on est là dans une suite que nous a gentiment prêté le Bristol. Et je les en remercie beaucoup. Vous regardiez ce sujet que vous n'aviez pas souhaité. Vous n'avez ni souhaité ni le sujet ni l'interview. C'est nous qui avons insisté. Et ça vous fait pas trop plaisir. Visiblement, ça vous énerve. Il y a des choses que vous n'aimez pas qu'on dise sur Neuilly et sur votre arrivée à Neuilly. Bon, sur moi, c'est moins important, mais effectivement, ghetto de riches, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est extrêmement dévalorisant, c'est déplaisant et c'est faux. Neuilly, c'est pas un ghetto, c'est une ville qui est ouverte. Des familles nouvelles, il en arrive toutes les semaines à Neuilly, et c'est tout sauf ça. C'est une ville où les gens sont accueillants et où ils sont chaleureux. Et par ailleurs, ghetto de riches, il y a des riches à Neuilly, mais il n'y a pas que des riches à Neuilly. Il y a aussi des gens qui ne sont pas riches. Il y a des gens qui sont moyennement riches. Il y a des familles, des jeunes couples avec enfants qui s'installent, qui ne roulent pas sur l'or. Et donc, c'est extrêmement caricatural. Alors, première chose, c'est cette histoire de ghetto. La deuxième chose, c'est votre arrivée. Donc, c'est Nicolas Sarkozy qui vous a désigné comme étant la personne qui pouvait lui succéder à la mairie de Neuilly, à condition que les Neuillyens le veuillent aussi et vous choisissent. Mais qu'on dise ça vous énerve aussi. Alors qu'on a l'impression que les gens quand même se disent « Ok, pourquoi pas Martineau ?» Même si certains disaient non, mais en tout cas, on ne le connaît pas. En réalité, ils ont parfaitement raison. Ils veulent me connaître. C'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais campagne. C'est le principe de la campagne électorale. Tous les soirs, je fais des réunions. Et les gens viennent effectivement parce qu'ils veulent me connaître. Et d'ailleurs, ils ont raison. Et ils veulent me connaître, et ils veulent connaître les idées, les propositions que je forme pour la ville. Même s'il y a eu forcément des frustrations à l'annonce de votre arrivée, notamment une personne qui était là depuis un moment et qui espérait lui-même devenir le candidat officiel à la mairie de Neuilly, et ses partisans qui ont crié « Martineau, non, non », etc. Tout ça, on en a rendu compte à l'époque. Arnaud Tellet, avec qui je fais campagne, effectivement, et je comprends qu'il y a eu des réactions d'humeur, des déceptions, c'est tout à fait légitime. Moi, on ne me parle plus de ça maintenant. On m'en a parlé, mais aujourd'hui, on me demande... C'est vrai, les gens veulent me connaître, ils veulent savoir qui je suis, et donc c'est de ça qu'on parle, mais les gens ne sont pas du tout inamicaux. Passé ces premières réactions, maintenant, vous êtes dans la situation classique de quelqu'un qui fait campagne dans une ville pour en obtenir la première magistrature. Mais pourquoi vous avez choisi Neuilly ? C'est une ville où je me sens bien parce que, précisément, j'aime bien cette discrétion, je dirais même cette pudeur des Neuillyens qui, encore une fois, ont envie de tranquillité et ont envie de se protéger dans leur vie privée. Et de quoi ? Et c'est de l'exposition, de plein de choses. Neuilly est effectivement une ville où les équilibres sont très bien préservés, où la qualité de vie est absolument remarquable. J'ai vu dans votre reportage que le journaliste critiquait le fait que les logements sociaux soient beaux. Bah oui, ils sont beaux. Pourquoi il faudrait faire des logements sociaux moches ? Pourquoi est-ce qu'on devrait à ce point mépriser les gens qu'on met dans des logements sociaux pour faire des choses moches ? Mais encore une fois... Les logements sociaux, ils sont beaux, mais ils ne sont pas nombreux. Je crois que c'était pas loin de zéro, le nombre des logements sociaux il y a peu de temps, et je crois qu'on en est à 3%. Mais moi, je suis très la loi SRU fait l'obligation d'en avoir 20%. Moi, je suis très à l'aise pour parler de ça, parce que je ne suis pas le maire. En réalité, c'est le maire que vous auriez dû inviter, c'est pas moi. Moi, je suis juste candidat. Il était appelé à d'autres fonctions. Mais je suis particulièrement à l'aise pour vous dire que depuis 6 ans, un logement sur 2 construit à Neuilly est un logement social. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus C'est récent, c'est récent, mais c'est vrai. Depuis 6 ans, depuis 2001. Et c'est comme ça qu'on est passé de quasi 0 à 3% exactement. Maintenant. Et deuxièmement, la ville de Neuilly n'a pas à payer cette année et n'aura pas à payer l'année prochaine l'amende prévue par la loi SRU, précisément parce que l'investissement qu'elle fait en matière de logements sociaux est supérieur à cette amende. Donc au regard de la loi, elle n'a pas à payer l'amende. Donc elle est parfaitement comble son retard. Oui, il n'empêche en effet qu'il y ait un retard et que il faut... Et donc si vous êtes élu maire de Neuilly, vous continuerez dans cette politique-là qui consiste à faire venir... Mais la loi est la même pour tous. Bon, et ces logements, c'est pour qui ? C'est pour ceux qui en ont besoin. Non, mais est-ce que derrière ça, il y a la volonté de dire, remettons un peu de mixité sociale dans des villes, y compris dans des villes les plus riches, qui sont parmi les plus riches de France, ou est-ce qu'au contraire, il faut que, comme vous le dites, les gens puissent garder leur tranquillité, leur pudeur, leur façon de vivre ? Mais tout le monde veut vivre ça. Donc il n'y a pas de procès à faire. Tout le monde a envie de cette tranquillité. C'est pas une question de mixité sociale, ou c'est pas une question de... C'est simplement... À Neuilly, les équilibres
sont très importants, ils sont subtils. Et tout le monde veut protéger cela. Et je sais très bien que moi, en tant que candidat à la mairie de Neuilly, je suis attendu sur ma capacité à faire en sorte que l'harmonie reste dans la ville. Et ça tient à quoi? Ça tient à ne pas mettre trop de logements sociaux, à ne pas faire venir des gens qui sont pas dans le moule de la ville. Non, c'est pas ça. Il y a aussi la présence des entreprises dans la ville. Il en faut, mais il en faut pas trop. Ça tient, c'est tout un ensemble de choses. C'est la qualité de la vie. C'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Alors, toute petite dernière chose que j'ai oubliée sur Neuilly, puisqu'on parlait beaucoup effectivement de ces gens qui avaient un type de vie. On a parlé effectivement de la richesse de cette ville. Je me demandais aussi s'il n'y avait pas aussi une façon d'assumer la richesse, d'assumer sa réussite, un petit peu à l'anglo-saxonne. On va à Londres, on voit effectivement des gens qui, là, sont heureux de montrer qu'ils ont réussi dans la vie. Est-ce que la France n'est pas en train d'évoluer sur ce plan-là maintenant? Est-ce que l'argent se montre plus qu'avant quand on le cachait? Mais c'est une bonne chose que la réussite soit réhabilitée, parce que si on décourage les gens de réussir en les montrant du doigt et en les accusant, comment est-ce qu'on s'en sortira? Deuxième chose, dans votre reportage, il y a une chose qui m'a choqué. Il est dit que la réussite est ostensible. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ce que je dis un petit peu. Oui, vous le dites. Mais ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est que les Neuilliens sont des gens discrets et qui entendent le rester et qui ont un sens des valeurs qui font qu'ils n'exposent pas leur réussite. Et puis, maintenant, on va voir un autre sujet sur un autre phénomène